Easy présente La ferme des animaux de George Orwell, lu par Arthur Teboul. Chapitre 1. Monsieur Jones, le propriétaire de la ferme du manoir, avait enfermé les poules pour la nuit. Mais comme il avait un peu trop bu, il ne pensa pas à rabattre les trappes. L'anneau lumineux de sa lanterne, dansant de gauche à droite, il traversa la cour en titubant, entra dans la maison par la porte du fond, se débarrassa de ses bottes, alla dans le garde-manger pour se servir un dernier verre de bière au tonneau, et grimpa se mettre au lit, dans lequel Madame Jones ronflait déjà. Dès que la lumière de la chambre fut éteinte, une folle agitation gagna les bâtiments de la ferme. Pendant toute la journée, une rumeur avait circulé selon laquelle le vieux capitaine, le verrat de concours, avait fait la nuit précédente un curieux rêve qu'il souhaitait raconter aux autres animaux. On s'était mis d'accord pour se retrouver dans la grange dès que M. Jones aurait débarrassé le plancher. Le vieux capitaine, qui avait autrefois concouru sous le nom de Beauté de Wellington, mais que l'on surnommait toujours ainsi, jouissait d'une telle estime dans la ferme que personne n'avait hésité à perdre 1 heure de sommeil pour entendre ce qu'il avait à dire. À une extrémité de la grange, sur une espèce de plateforme surélevée, le capitaine était déjà confortablement juché sur son lit de paille, en dessous d'une lanterne accrochée à une poutre. Il avait 12 ans, et l'embonpoint qu'il avait développé depuis quelque temps n'enlevait rien à sa majesté. Il conservait en outre son air sage et bienveillant, bien que ses canines n'aient jamais été taillées. Peu après, les animaux commencèrent à arriver et s'installèrent chacun à leur manière. D'abord, ce furent les 3 chiens, Tulipe, Chocotte et Bandit, puis les cochons, qui s'assirent sur la paille au premier rang, devant la plateforme. Les poules se perchèrent sur les rebords des fenêtres, les pigeons voltèrent jusque sous les combles, les moutons et les vaches s'allongèrent derrière les cochons et reprirent leur rumination. Le couple de chevaux de trait, Hector et Bouton d'Or, se présenta en même temps. Ils marchaient très lentement et posaient leurs énormes sabots velus avec 1000 précautions pour le cas où un petit animal serait caché dans la paille. Bouton d'Or était une robuste jument entre 2 âges, débordante d'instinct maternel, qui n'avait jamais réellement retrouvé sa ligne après sa 4e grossesse. Hector, lui, était une bête gigantesque, presque 1,80 m au garrot, et aussi fort que 2 chevaux ordinaires. Une bande blanche sur son nez lui donnait un air quelque peu stupide, et de fait, il ne brillait pas par son intelligence. Mais il était respecté de tous, pour son tempérament tranquille et sa phénoménale puissance de travail. À la suite des chevaux entrèrent Muriel, la chèvre blanche, et Benjamin, l'âne. Ce dernier était l'animal le plus âgé de toute la ferme, et le plus soupe au lait. Il parlait peu, et lorsqu'il y consentait, c'était le plus souvent pour émettre une remarque acerbe. Par exemple, il affirmait que Dieu l'avait doté d'une queue pour repousser les mouches, mais qu'il aurait préféré n'avoir ni queue, ni mouche à repousser. C'était le seul animal de la ferme qui ne riait jamais. Lorsqu'on lui demandait pourquoi, il répondait qu'il ne voyait rien qui s'y prête. Toutefois, et bien qu'il ne l'admette pas ouvertement, il avait une grande affection pour Hector. Ces 2-là passaient la plupart de leurs dimanches ensemble, dans le petit enclos derrière le verger, à brouter côte à côte sans dire un mot. Les 2 chevaux venaient de s'allonger, quand une couvée de canetons, qui avaient perdu leur mère, entrèrent dans la grange en file indienne, piaillant faiblement et errant d'un côté à l'autre en quête d'un endroit où on ne les écrabouillerait pas. Bouton d'Or érigea une muraille autour d'eux, avec sa grande jambe. Les canetons s'y nichèrent et ne tardèrent pas à s'endormir. Au dernier moment, Molly, la jolie jument blanche et cervelée, qui tirait la carriole de M. Jones, arriva d'un pas gracieux en mâchant un morceau de sucre. Elle se trouva une place vers l'avant et commença à jouer avec sa crinière blanche, dans l'espoir d'attirer l'attention sur les rubans rouges qui y étaient tressés. L'assemblée fut enfin complétée par la chatte, qui, comme à son habitude, chercha le recoin le plus chaud et finit par se glisser entre Hector et Bouton d'Or. Là, elle ronronna de contentement pendant tout le discours du capitaine, sans en écouter un traître mot. Tous les animaux étaient à présent rassemblés, à l'exception de Moïse, le corbeau apprivoisé, qui dormait sur un perchoir derrière la porte du fond. Lorsque le capitaine vit que tous étaient bien installés et tendait l'oreille, il se racla la gorge et commença. «
Camarades, vous avez tous eu vent du curieux rêve que j'ai fait la nuit dernière. Mais j'y viendrai plus tard. D'abord, j'ai autre chose à vous dire. Je pense, camarades, qu'il ne me reste pas beaucoup de mois à passer avec vous. Et avant de mourir, j'estime qu'il est de mon devoir de vous transmettre le peu de sagesse que j'ai pu acquérir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.